Bonjour à tous, notre team de tous les vendredis avec à sa tête Série Marus s'installe pour vous apporter le maximum de bonne humeur et d'informations. Vous connaissez nos consultants, il s'agit de Miss One, du groupe Miss One et du docteur Youzan Matin, biologiste, gérontologue. Merci de rester avec nous. On revient juste après ceci. En studio, nous l'avons baptisée ici même la reine de l'esthétique et de la beauté. Elle nous revient toujours plus belle et en pleine forme pour un échange fructueux, un échange passionnant. Hein? Franchement. Alors, Miss One, bonjour. Bonjour, Miss Baye, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je le disais tout à l'heure et je vais le redire encore devant tout le monde. J'aime bien la coiffure de Miss One. Ici à Abidjan, tout le monde l'a adoptée. Hein? Mais c'est vraiment un gros risque que de faire de cette coiffure. Il faut être sûr de sa beauté, c'est ça, non? Non, tout le monde est joli, tout le monde est beau. Voilà, ça va avec tout le monde. Tout le monde peut faire, que ce soit les femmes, les hommes. En tout cas, ça va avec tout le monde. Okay. Merci déjà pour l'appréciation. Non, c'est très bien. Bonjour à vous, Miss Baye. Merci beaucoup. Alors, Miss One, aujourd'hui, on parle de l'espace de santé Miss One, mais on va d'abord expliquer, parce qu'on croit qu'il y a de nouveaux téléspectateurs sur la chaîne, on va présenter le groupe Miss One. Voilà. Ok. Déjà, le groupe Miss One est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le groupe Miss One comporte en son sein un institut de beauté. Voilà, l'institut de beauté, vous pouvez faire ressortir le teint, vous pouvez faire enlever tout ce qui est raide, réduit au niveau du visage, enlever les acnés, les boutons au niveau du visage en 3 jours. Si vous avez un problème de calvitie ou un problème d'alopécie au niveau de la déventure des cheveux, nous avons des plantes pour faire repousser les cheveux très rapidement. Si vous avez un problème d'obésité ou un problème de brûle-graisse, vous voulez amincir, il y a des produits pour amincir. Si vous voulez grossir aussi, tout ce que vous voulez grossir, que ce soit chez l'homme, chez la femme, tout ce que vous voulez allonger, grossir et grossir, vous pouvez venir. Si nous avons ces plantes-là et c'est sans effet secondaire. Si vous voulez aussi amincir certaines parties du corps, vous venez le ventre, les bourrelets, le dos, le deuxième menton, tout ça, vous venez on amincir tout. Si vous voulez aussi amincir les entrecuisses, il y a des produits qu'il faut. Si vous voulez grossir les mollets, avoir les gros pieds comme Miss Baye, il y a toutes ces plantes-là là-bas et vous avez les pieds, les mollets qu'il faut. Voilà, si vous voulez aussi rajeunir, vous voulez aussi retrouver votre virginité, vous voulez traiter tout ce qui est vergeture. Et aujourd'hui, plus que jamais, tous ces produits sont 4 fois plus puissants qu'avant. Parce qu'on continue toujours d'étudier. Donc, il y a de nouvelles plantes encore qui rentrent en ligne de compte. Donc, en 3 jours, vous pouvez devenir métisse. Pour mesdames qui veulent être métisses, sans tache la tête aux pieds. Pas d'orteils, pas de coudes, pas de genoux noirs, la tête aux pieds. Il y a tous ces produits-là en 3 jours et le climat est adapté. Au jour d'aujourd'hui, voilà, favorable. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une saison de pluie et ça favorise tout ça. Et il n'y a pas trop de soleil, donc c'est déjà bon. En 3 jours, vous venez, vous êtes métisse comme vous voulez, quoi. Et à côté de l'Institut de beauté, nous avons Tendé, la pâtisserie amincissante, c'est-à-dire il y a tout ce qu'il faut pour grignoter, pour ne pas prendre des grammes. Nous avons des amuse-gueules, nous avons des chips amincissants, nous avons des maïs brûle-graisse. Si vous avez des enfants qui aiment grignoter, pour éviter que ces enfants-là soient en surpoids, vous pouvez venir acheter ces produits. Avec 500 francs, vous avez tout ce que vous voulez. Et aussi pour des parents qui ont des enfants en surpoids, qui sont obèses, il y a aussi des produits pour ça, pour amincir l'enfant, pour lui permettre de se dépenser physiquement et de brûler aussi beaucoup de graisse. Et à côté de la pâtisserie amincissante, nous avons l'espace santé dont nous parlions tout à l'heure. Et à l'espace santé, nous avons toutes les plantes pour traiter tout ce qui est ulcère. On va revenir sur l'espace santé comme c'est aujourd'hui de cela qu'on va parler. Mais à côté de tout cela, il y a aussi l'accessoire et le vêtement. Oui, c'est vrai. Nous avons la boutique d'accessoires et vêtements. Nous avons les mascaras pour faire repousser les cils. S'il y a des personnes qui ont posé des faux cils et elles ont vu que les cils sont partis, les cils ont disparu, avec les mascaras, en 7 jours, les cils commencent à repousser. Et toutes les femmes ont connu ce genre de problème. Pendant une cérémonie, je mets les faux cils, je ne suis pas habituée, je vais pour le mariage. Après la cérémonie, quand je rentre, quand j'essaie d'enlever tout mes cils partent. Voilà, tout s'arrache. Et vous venez prendre le mascara, les cils repoussent sans souci. Il y a des problèmes de lèvres, le contour des lèvres. Des fois, il y a des lèvres qui s'irritent, la peau commence à quitter et les
les lèvres s'abîment, c'est plus pulpeux, c'est plus velouté, vous venez, nous avons des glosses, des contours des lèvres, les rouges à lèvres, tout ça, pour nettoyer la peau. Aussi, on fait des soins pour avoir les lèvres roses. Vous voulez avoir les lèvres de bébé, il y a des produits qu'il faut, des plantes qu'il faut pour faire ces soins-là, pour avoir des lèvres. Et pour les hommes qui ont eu l'habitude de fumer assez la cigarette, vous voyez, du coup, ça noircit les lèvres et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec. Voilà, parce qu'il y a toujours des séquelles, des conséquences. Donc, vous venez, nous avons des gommages pour gommer les lèvres, pour vous donner des lèvres des bébés. Et aussi, nous avons des vernis pour faire repousser les ongles, voilà, parce qu'à force de poser les faux ongles, les ongles s'abîment et du coup, des fois, ça crée des panaries, ça crée des mycoses, ça crée des panaries au niveau des doigts. Vous venez avec le vernis, les ongles retrouvent leur état et ça repousse normalement, quoi. À côté de tout ça, il y a aussi le restaurant Le Tchin-Tchin. Oui, nous avons le restaurant Le Tchin-Tchin. Vous venez, il y a la tiéké, il y a la loco, il y a les soupes de mouton. Nous avons aussi des hommes que nous avons fait venir du Burkina Faso pour vous faire des soupes de pintade, des poulets africains, des poulets bicyclettes. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment... Venez, c'est un vrai régal. Nous avons tout ce qu'il faut là-bas. Il y a un espace qui est là, gastronomique. Il y a aussi un espace pour les baptêmes, les mariages. Vous voulez fêter l'anniversaire de quelqu'un, vous venez à l'espace là. Et l'espace vous est offert pour fêter ces anniversaires, ces événements. À côté de tout ça, Miss One, il y a la fondation Miss One. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres numéros. Mais aujourd'hui, on revient, après avoir présenté le groupe Miss One, à l'espace santé. C'est quoi au juste l'espace santé du groupe Miss One? L'espace santé, c'est une pharmacie paramédicale, c'est-à-dire je vais à l'hôpital, je fais des examens, on me dit que j'ai telle maladie, je viens avec mon ordonnance, je présente l'ordonnance et on vous donne les plantes qu'il faut pour traiter la maladie. Et quelle que soit la maladie, toutes les plantes sont là. Même quand il n'y en a pas, quand ça en manque, on est obligé d'appeler au Brésil pour qu'on nous fasse venir ces plantes-là, parce que la plupart des plantes viennent de la forêt d'Amazonie. Et vous avez du coup la solution. Respectez seulement le dosage, respectez la prescription et puis respectez l'utilisation des produits. Et vous avez les résultats. Il faut préciser que Miss One n'est pas médecin. Je ne suis pas médecin. Elle ne se dit pas médecin. Je ne suis pas du tout médecin. Naturothérapeute aussi. Hein. Bon, certains disent que voilà, je suis naturothérapeute. Bon. Libre cours, médecin. Oui, non, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas du tout médecin. C'est pourquoi je vous demande d'aller chez le médecin et vous venez. Maintenant, nous, avec les plantes que nous avons, nous pouvons remédier à cette maladie-là tranquillement. Ok, donc on traite quoi exactement à l'espace santé? Bon, à l'espace santé, on traite déjà tout ce qui est cancer, n'importe quel cancer. Si vous avez un problème d'ulcère des brûlés, vous pouvez venir. Vous avez un problème de tension, que ce soit hypo ou hyper, en 4 jours, le traitement il est fini. Que ce soit un problème d'anémie sévère, en 4 jours aussi, le problème il est réglé, que ce soit même un problème de folie, vous venez, on traite la folie, vous avez un problème de, je sais pas quoi dire, il y a tellement de maladies, on ne peut pas tout citer, hépatite B, vous avez un problème de ménopause, vous avez un problème de règles douloureuses, vous avez un problème de perte blanche, vous avez un problème de MST maltraité, parce que les hommes, ils oublient que même quand on traite le MST, après il y a des séquelles, des fois ça peut bouger votre fertilité, du coup vous vous retrouvez stérile ou impuissant. Il y a beaucoup des fois aussi c'est l'éjaculation précoce, des fois c'est l'érection molle. Donc ça peut poser plusieurs conséquences comme ça. Même si vous avez fini de traiter, que vous ne sentez plus le mal peut perdurer sur 1 année, 2 années, 3 années et à la longue. Parce qu'on traite juste à la surface, on ne tue pas le germe dans le sang, alors qu'il faut le tuer dans le sang. Donc du coup, ça crée d'autres conséquences. Donc même si vous avez déjà eu ça dans la jeunesse, même s'il y a 15 ans, 20 ans, venez, nous avons des plantes pour remédier à ça, pour que tranquillement vous fassiez vos enfants sans souci. Avec Miss One et à l'espace santé, tout est au naturel. Tout est naturel, sans produits chimiques, sans effets secondaires. Très bien. Miss One, généralement en Afrique, on n'a pas de machines qu'il faut, tout est à l'état naturel. Tout est pas forcément technologie. Donc il faut écraser le médicament sur du caillou par exemple, ou bien le mettre dans du mortier pour le piler. Et c'est très difficile d'écraser. En tout cas, moi j'ai trop de difficultés à écraser le médicament. Donc avec vous, nous ici, tout est déjà en poudre. Tout est déjà en poudre. Il suffit seulement d'ajouter de l'eau tiède, vous faites le mélange, c'est tout. Voilà, tout est déjà écrasé. Tout est écrasé. On ne prend pas la peine d'écraser. C'est juste la poudre, voilà, c'est juste la poudre. Je peux prendre ça comme un thé, je mets de l'eau chaude, je laisse infuser. Quand ça devient tiède, je bois. Si c'est pour faire le lavement, si ça dépend de la maladie que la personne a, ça dépend c'est de la plante qu'on présente. Pour donner la posologie, tout ça, ça dépend. Donc vous allez nous présenter voilà. Et maintenant, nous sommes là pour vous présenter différents cas. Ici, déjà, c'est pour les femmes qui ont déjà fait des césariennes. C'est-à-dire, je fais un enfant
2, 3 enfants, même avec un seul enfant, quand je finis de faire la césarienne, le prochain enfant, quand je ne veux pas faire la césarienne, même quand je ne veux pas avoir le médecin, mais cette fois-ci encore c'est la césarienne, vous venez prendre ces plantes-là. Et ça s'utilise une semaine avant l'accouchement parce que ça ouvre le col automatiquement. Pour donc, celles qui ont déjà fait la césarienne, même si vous avez fait 10 césariennes, 5 césariennes, même pour celles qui n'ont jamais fait de césarienne, voilà, qui veulent éviter la césarienne, vous venez prendre ça, vous écrasez, c'est déjà écrasé, vous mettez juste de l'eau chaude, vous laissez tiédir, vous faites votre lavement, mais c'est préférable une semaine avant parce que quand on finit, les 2-3 jours qui suivent le col s'ouvre en mettant l'enfant sort. Donc attendez d'abord d'être pratiquement à terme et venez chercher pour éviter la césarienne. On ne met rien, juste de l'eau, c'est tout. Juste de l'eau, vous allez accoucher normalement, même si vous avez déjà fait la césarienne, vous accouchez normalement. On n'a pas besoin d'écraser, on mélange juste. On mélange juste. Voilà, on mélange juste. Et moi-même, franchement, si j'avais ces plantes-là au départ, je n'aurais pas fait toutes ces césariennes-là. Parce que tous mes enfants, c'est que les césariennes. Donc, je pense que grâce à Dieu, le prochain enfant, ça sera un accouchement normal. Voilà. Donc, vous venez prendre ça, Inch'Allah. Donc, il y a dit grâce à Dieu. Voilà. Et vraiment, je précise, au moins une semaine avant l'accouchement, pour ne pas avoir le col ouvert au bout de 6 mois, 7 mois de grossesse. Non, non. Quand vous êtes à terme, vous venez prendre ça une semaine avant l'accouchement. En 2-3 jours, le col s'ouvre, l'enfant sort par voie basse normalement, sans césarienne. Parce qu'il y a des césariennes où on paye 600 000, des fois c'est 900 000, ça dépend des quartiers, ça dépend des cliniques. Donc on peut éviter tout ça. Donc monsieur, vous pouvez faire éviter ça à madame. Vous venez, vous prenez ça, on met dans de l'eau chaude, elle fait son lavement et l'enfant sort normalement en bonne forme, voilà, en bonne santé. Très bien. Okay. Et le deuxième produit, il est plus en poudre que le premier. Oui, oui. Le deuxième produit, c'est pour les cas de drogués, c'est-à-dire j'ai un enfant à la maison ou un grand frère ou un oncle qui prend la drogue, qui ne peut plus s'en passer. À son insu, vous mettez juste un peu. On peut mettre juste comme ça. Juste une pincée, voilà, dans son verre ou sur la nourriture, parce que c'est en même temps un complément alimentaire. Okay. Donc je mets sur sa nourriture matin et soir pendant 3 jours. Vous allez voir, même quand il va sentir l'odeur, même il va commencer à vomir. Est-ce qu'on a des témoignages, Miss Wan, de ce produit-là? Parce qu'il est très important. Dès maintenant, je vais préciser une chose. Ça fait 10 ans que l'espace santé existe. Si des personnes peuvent appeler pour témoigner ou si ces personnes acceptent, nous allons aller les filmer. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des maladies incurables. Il y en a beaucoup. Voilà, il y a eu des personnes qui ont eu des maladies incurables et en 21 jours, on les a traitées. On a demandé de rendre témoignage, mais c'est un peu difficile d'avoir une maladie incurable et puis venir témoigner. Donc, je lance tout le monde au défi. Si quelqu'un est prêt à témoigner, franchement, ça nous ferait vraiment plaisir et ça va aider d'autres personnes qui sont encore sceptiques pour savoir que vraiment ces plantes-là soignent et ces plantes-là guérissent. C'est vrai, on dit l'homme soigne, c'est Dieu qui guérit, mais ces plantes-là guérissent vraiment. Et ça, par la grâce de Dieu. Et ça, c'est pour la drogue. Si vous voulez que les enfants arrêtent de droguer, les adultes arrêtent de droguer, quelqu'un qui est drogue, vous mettez juste un peu, on ne prend pas beaucoup. Vous voyez, juste comme j'ai pris là. Voilà, une pincée, matin, midi, soir. Vous mettez dans de l'eau, vous tournez, la personne ne doit même pas savoir. Parce que si elle sait, peut-être elle ne veut pas arrêter de droguer, elle se sent à l'aise dans son univers. Voilà. Donc c'est à vous maintenant de faire en sorte que la personne arrête de droguer. Vous mettez aussi sur sa nourriture, même dans la sauce. Quand vous servez sa nourriture, vous mettez dans la sauce, vous tournez, vous laissez la personne manger. Très bien. Et vous allez voir en peu de temps, même quand ça arrête avec des personnes ou des amis qui prennent la drogue, elle n'est plus à l'aise parce qu'elle sent l'odeur. Elle peut vomir jusqu'à se réunir. Dégoûtant. Parce que ça commence par l'odeur d'abord. Elle ne supporte plus l'odeur. Elle ne supporte plus l'odeur. Très bonne nouvelle pour toutes les familles en Afrique et même en dehors, au lieu d'aller en cure de désintox, tout ça. Et ça coûte hyper cher, en cure de désintox. Vous venez, vous mettez à l'insu de l'enfant, vous allez voir. Et de grâce, comme elle a dit, quand vous finissez, rendez témoignage pour que les gens sachent qu'effectivement, voilà, ça agit. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Et le troisième produit, lui, c'est un liquide. Lui, c'est un liquide, c'est une huile. Si vous connaissez aussi des personnes qui ont déjà fait une crise de AVC, qui ont eu un côté du corps paralysé, vous prenez cette huile, on ne prend pas beaucoup, on prend juste du bout des doigts comme ça. Et il faut appliquer sur la partie à problème, la partie paralysée, vous allez masser. Vous faites matin et soir, et de préférence après le son. Quand la personne est son bain, elle applique. Et au bout de 10 jours, vous allez voir, les nerfs commencent à reprendre vie. Et au bout d'un mois, la personne commence à retrouver la mobilité de son membre. Que ce soit le pied, que ce soit les mains, que ce soit les lèvres, que ce soit le visage. La personne commence à retrouver l'usage de ses membres. Et la personne pourra marcher au bout de 2 mois, le problème il est réglé. Et ça, il y a des kinésithérapeutes qui viennent prendre avec nous, il y a des hôpitaux qui viennent prendre avec nous, il y a des cliniques aussi qui viennent prendre avec nous.
Et ça fait 10 ans aussi que nous vendons ça et on a vraiment les résultats. Et c'est vraiment, je peux dire, miraculeux, quoi. C'est Dieu qui fait ça, c'est vraiment miraculeux. On va songer à prendre les gens en témoignage, peut-être cacher le visage et entendre seulement la voix, les voix. Parce qu'il faudrait vraiment... Il y a des personnes qui sont des saints Thomas. Oui, elles veulent voir avant de croire. Donc on va faire ça pour vous. On ne promet pas le jour, mais ça se fera. On va penser à ça. Il faudra même qu'on montre la personne avant et puis la personne après pour voir vraiment les résultats. Ok. Pour voir que c'est vraiment... dans quelle mesure le fait. Et le quatrième produit? Ça, c'est pour les personnes qui sont atteintes d'hépatite B. Voilà, hépatite B. Vous prenez, vous mettez juste dans du jus. Soit le jus de fruits, le nyamankouji, le bissap, le jus de mangue, jus d'orange, tout ce que vous voulez comme jus, vous mettez là-dedans. Si la personne aussi préfère du thé ou du café ou bien de lait entier ou du lait écrémé, vous mettez là-dedans. C'est pas amer. Non. Je peux goûter. Oui. C'est pas trop amer, juste un peu. Et quand on met dans du jus, il n'y a pas de souci. Ça ne fait pas de goût même. C'est juste amer au départ et puis après ça passe quand vous sentez qu'il n'y a plus rien au niveau de la bouche. Voilà. Et c'est naturel. Mais c'est pourquoi je demande de mettre dans du jus, comme ça passe facilement. Voilà, c'est pas trop amer, c'est juste un peu, c'est quand on goûte au départ, mais après ça, il n'y a plus de goût. Mais si la santé n'a pas de prix, pour avoir une bonne santé, une meilleure santé, il faut l'utiliser. Et si la personne ne veut pas mettre dans les jus, c'est un complément alimentaire aussi, on peut mettre sur la nourriture, on peut mettre dans la sauce et puis tranquillement la personne reprend encore. Très bien, donc ça c'est pour l'hépatite B. Ça c'est pour l'hépatite B. Et nous avons le cinquième produit. Le cinquième produit, c'est pour les personnes qui sont atteintes de ménopause précoce. C'est-à-dire j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, parce qu'en temps normal, c'est à partir de 55 ans. Parce qu'on a eu des cas où il y a des filles qui ont 17 ans déjà, qui sont atteintes de ménopause. On appelle ça la ménopause précoce. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous ne traitez pas, le corps il vieillit en même temps. Vous allez prendre une fille de 25 ans et une fille de 17 ans, celle qui est atteinte. Elle manifeste les caractéristiques d'une vieille personne. Et le corps réagit en conséquence. Parce que quand le corps il vieillit, quelle que soit la petite maladie qui vient, la personne est couchée, la personne est atteinte. Parce que le corps, les anticorps ne peuvent plus lutter contre la maladie. Donc du coup, vous vieillissez. Bien que vous ayez 17 ans, vous vieillissez. Et en même temps, quand vous vieillissez, tout ce qui est appétit sexuel disparaît. Automatiquement. Ça, c'est un danger. Voilà, automatiquement. Et quand vous vieillissez aussi, même le rhume peut vous toucher et vous faire coucher en même temps. Et on peut vous hospitaliser juste pour une grippe de rhume. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Donc, c'est vraiment important de faire revenir les menstrues. Ça, c'est vraiment impératif. C'est pas forcément pour les problèmes d'esthétique ou c'est pas forcément pour les problèmes de fertilité, de pouvoir faire enfant ou pas. Non, il va le problème de santé. Son bien-être. Voilà, pour son bien-être. Et ça lui redonne son énergie. Donc, même si vous avez atteint la ménopause, que vous avez, précoce, que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, et la ménopause, la date de 10 ans, 20 ans, 30 ans, venez, ça, c'est déjà écrasé, on ajoute la cola rouge, on fait son lavement, et en 3 jours, les menstrues reviennent. En 3 jours. Je n'ai pas dit 4 jours, je n'ai pas dit 5 jours, j'ai dit 3 jours. Et depuis des années, pour ceux qui me connaissent, je donne toujours un délai, parce que je connais les plantes que j'utilise, et je connais ce que je vends. En 3 jours, avec la cola rouge, les menstrues reviennent. Tranquillement. Chers téléspectateurs, je vais vous faire une petite confidence sans aller dans les détails, mais quand Miss One dit qu'elle sait de quoi elle parle, vraiment je vous assure qu'elle sait de quoi elle parle. Et moi j'ai eu les preuves de savoir qu'elle sait de quoi elle parle. S'il te plaît, s'il te plaît. Tous ces produits, elle les utilise, elle les teste. Donc, s'il te plaît, elle sait de quoi elle parle. Si elle dit que c'est en 3 jours, vous pouvez avoir les résultats, croyez-moi, c'est vraiment en 3 jours. Je sais de quoi je parle. Et aussi, je peux dire que pour des personnes qui sont âgées aussi, qui ont déjà atteint la ménopause plutôt, ces femmes-là peuvent venir prendre ce produit. Et quand c'est ces personnes-là, c'est en 7 jours, les menstrues reviennent. Et même si j'ai 75 ans, je peux utiliser ces produits-là. Et ça peut me permettre de me rajeunir. Et l'effet secondaire de ces produits-là, ça vous rajeunit carrément le visage et le reste du corps. Mais ça, c'est un bon effet. Ça vous rajeunit. Et si d'habitude, comme étant donné que j'ai 65 ans ou 70 ans, quand je me réveille à 6 heures, le temps de faire les travaux, à 15 h 16 h je suis épuisée. Mais après ça, jusqu'à minuit, je peux travailler jusqu'au lendemain. Et quand je dis travailler aussi, vous suivez mon regard. Voilà, je peux travailler jusqu'au lendemain. Voilà, parce que non seulement ça me rajeunit, ça me redonne mon dynamisme, ça me redonne mon énergie aussi. Et ça me redonne l'appétit sexuel. Donc même si j'ai 65 ans, je peux travailler jusqu'à minuit. Merci. Merci, Miss One. C'est à vous le merci. Les hommes de ce studio sont tout joyeux. Ça, c'est à prescrire. Donc vous imaginez quelqu'un qui est plus jeune encore, c'est terrible. Merci. Merci
Je vous l'avais dit, chers téléspectateurs, on aime la voix sur notre plateau parce que c'était un moment de bonne humeur, d'échange, mais surtout d'instruction. Et puis, courez tous aux instituts Miss One. Miss One, on va rappeler, vos produits sont accessibles à tout le monde. Les produits sont accessibles à tout le monde. Il y a des produits de 10 000 francs, il y en a de 5 000 francs, de 20 000 francs, de 30 000 francs, tout ça. La plupart, je pense qu'ils ne dépassent pas 30 000, la plupart. Très bien. Sinon, il y en a de 20 000, il y en a pour les mauvaises haleines, l'odeur corporelle, l'odeur des pieds, tout ça, il y a tout. Très bien. Et on a pour le buste des femmes. Oui, oui, si vous voulez avoir les seins midi pile, voilà. Elle a vu, elle s'est... Ok, Miss One, on va donner les contacts. Ok, vous pouvez nous appeler au 22 52 65 72 et au 08 48 43 11. Très bien. Et je vous attends tous les samedis de 10h à 16h pour les consultations. Toutes les personnes qui veulent me voir, je vous attends aux 2 plateaux les PL2. Très bien. Alors, Miss One, on a été ravis d'avoir cet échange avec toi. On va passer à notre second invité. Et là, nous vous proposons un entretien que nous avons eu dans les locaux de Dr Youzan, gérontologue biologiste. Et il nous parle de la santé avec la femme, de la sexualité des personnes âgées, de la santé des personnes âgées. On suit et on revient juste après pour le dernier virage de cette émission. Le docteur Youzan Matin est notre second invité. Nous sommes au centre Nesto Pharmavie. Il est directeur général de ce centre, hygiéniste, biologiste et spécialiste en gérontologie. Avec lui aujourd'hui, le thème c'est la frigidité chez la femme âgée. Tout à fait. Docteur, ce thème-là, vraiment, déjà, bon, on a eu les retours de nos téléspectateurs, toujours avec le docteur Youzan, on a toujours des retours. Et c'est même ces téléspectateurs-là qui ont sollicité ce thème-là, que le docteur développe ce thème. La frigidité chez la femme âgée. C'est quoi la frigidité d'abord? Ok, je tiens à dire merci déjà encore à la chaîne Business 24 qui fait l'honneur de nous se trouver encore dans nos locaux. Vous savez que c'est vrai que c'est une chaîne pour les hommes d'affaires, les entreprises, mais aussi, il faut comprendre que la santé est au cœur de tout développement. Alors, nous savons aujourd'hui combien de fois les femmes sont touchées par certains maux. Alors donc, il est important aujourd'hui de parler de frigidité parce que c'est le besoin aujourd'hui de toutes ces personnes qui me regardent, parce qu'elles estiment que leur problème, leur vie sexuelle doit être réellement enseignée et qu'elles doivent avoir suffisamment d'informations. Alors la frigidité, c'est quoi? La frigidité est un manque de plaisir et puis un manque de désir sexuel. C'est-à-dire que la femme n'a même pas envie d'avoir des rapports sexuels, à plus forte raison d'avoir même un plaisir lors des rapports sexuels. Alors c'est comme ça se définit la frigidité. Alors il faut comprendre que la frigidité a des causes un peu psychologiques. Parce que vous savez que la plupart des personnes qui sont touchées dessus, ce sont des femmes d'un certain âge. Et donc lorsque elles voient leurs petits-enfants, leurs enfants en train de grandir, elles ne désirent plus avoir des rapports sexuels avec leur mari. Donc l'une des raisons de la frigidité, c'est déjà la présence des petits-enfants. Il faut comprendre que les causes sont multiples. Premièrement, ce que nous pouvons énumérer ici, c'est la psychologie des personnes d'un certain âge. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles voient les petits-enfants, alors elle se dit que les rapports sexuels, ce n'est plus d'actualité, alors que papa, lui, il a toujours les envies. Alors, donc, la maman ici est un instrument, je peux dire, de danger maintenant, c'est-à-dire que son appareil sexuel, son appareil génital n'est plus un outil de bien-être dans la maison, mais elle peut scandaliser tout le foyer. Si vous voyez, parce que lorsque papa n'arrive plus à s'approcher de sa femme, alors il est exposé à aller dehors, voir les jeunes filles, pour se satisfaire. Et nous connaissons quels sont les dangers qui sont là-bas, ce sont les maladies cardiovasculaires, parce que papa, pour satisfaire la jeune fille, j'ai dit la fois dernière que les rapports sexuels pour les jeunes filles entre de 18 ans à 25 ans, c'est 250 fois rapports sexuels par an. Alors vous comprenez que papa n'a pas suffisamment d'énergie pour satisfaire une jeune fille. Donc il est obligé d'utiliser les produits, les aphrodisiaques, qui peuvent créer d'autres problèmes de santé que malheureusement nous observons lorsque nous recevons ces personnes. Et justement, c'est pour aider nos mamans à ne pas permettre que les papas sortent dehors pour éviter toutes ces maladies qu'on parle aujourd'hui de la frigidité au niveau de la femme d'un certain âge. Tout à fait. Et donc, nous avons l'aspect, l'une des raisons de la frigidité chez la personne d'un certain âge, nous avons l'aspect psychologique. Oui, l'une des raisons, c'est l'aspect psychologique, parce que la psychologie est déjà
installée, parce qu'elle a affecté de par tout ce qu'elle voit autour d'elle de son état, parce qu'il y a l'état aussi biologique qui compte aussi, effectivement, qui vient en second plan. Parce que maman ne sécrète plus certaines hormones. Parce que pour qu'elle puisse avoir ses envies-là, il faut au moins la présence des règles. Et malheureusement, lorsqu'elle rentre dans ces problèmes de ménopause, tous ces hormones-là commencent à diminuer. Vous savez, il y a une quantité d'hormones que la femme sécrète durant sa période où elle peut prendre des grossesses. Mais lorsqu'elle rentre dans cette phase de vieillissement, on observe effectivement chez la femme cette baisse et ces carences en ces hormones. Donc ça perd les envies. D'abord, elle n'a plus envie d'avoir des rapports sexuels et elle n'a même plus de plaisir. Parce que chaque fois elle s'aventure à faire des rapports sexuels, elle ne sent aucun plaisir. Alors c'est pour cette raison que Dr Youzan aujourd'hui veut proposer des traitements assez importants, assez efficaces, pour que les mamans puissent avoir des rapports sexuels jusqu'à même à 90 ans. Est-ce que la perte, docteur, des envies sexuelles, c'est une maladie chez la femme d'un certain âge? Non. C'est pas quelque chose de normal arrivé à un stade de la vie? Oui, puisque nous parlons ici ce n'est pas d'origine bactérienne, parce que la fertilité n'est pas d'origine bactérienne. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est d'origine psychologique et puis aussi biologique. Et vous savez que lorsque ces hormones sont présentes, la femme s'approche de l'homme. Mais lorsque on voit cette baisse de certaines hormones, c'est-à-dire que ces hormones ne sont plus présentes, alors la femme reste dans cette étape de frigidité. Donc elle ne veut plus, quand le mari s'approche d'elle, ne la touche pas. Donc ce n'est pas d'origine bactérienne, mais c'est seulement biologique. Voilà. C'est de biologique. Alors donc les systèmes endocriniens sont touchés, parce qu'il faut comprendre que le vieillissement touche le système endocrinien. Donc tous les tissus qui produisent des hormones sont aussi affectés. Donc surtout les glandes sexuelles, surtout chez la femme d'un certain âge. Donc les envies ne sont plus. Alors nous proposons ici des traitements qui permettent de stimuler la femme, pour dire que c'est elle qui se voit vieille. Sinon, toutes les fois que papa est dans le besoin et qu'elle n'a plus ses envies, nous pouvons lui donner des traitements qui lui permettent de stimuler réellement ses envies, et puis elle peut avoir ses rapports sexuels sans danger. C'est vrai qu'il faut comprendre qu'elles n'ont plus la même vigueur en termes de rendement sexuel, mais dans la stimulation et dans l'alimentation, on peut renforcer son corps avec certains minéraux qu'elle a perdus. Parce qu'il faut comprendre que l'utérus de la femme, il y a une quantité d'eau qui constitue réellement une flore assez importante. Donc il y a de l'eau, il y a des minéraux qui favorisent réellement, comment on appelle, la ténacité de la muqueuse vaginale chez la femme d'un certain âge. Alors nous renforçons ça, et une fois qu'elle commence à sécréter certaines substances qui favorisent réellement toute pénétration lors des rapports sexuels, alors la maman peut avoir la jouissance et tout le bonheur sexuel qu'elle désire. Voilà. Généralement, la cadence, le rythme des rapports sexuels chez la femme d'un certain âge, ça doit être de quel ordre? Oui, il faut comprendre que, je l'ai dit tout à l'heure, que pour les jeunes filles entre 18 et 25 ans doivent avoir des rapports sexuels 250 fois par an. Mais chez les personnes d'un certain âge, lorsque entre 50 et 80 ans, il faut comprendre qu'elle peut avoir au moins 2 fois rapport sexuel par semaine. Par semaine. Ça, c'est ce qui est conseillé, parce que vous savez très bien que, je vous ai dit la fois dernière, que les rapports sexuels ne sont pas seulement un acte de plaisir, mais un acte thérapeutique, parce que c'est pour le bien-être même des mamans. Vous savez, les mamans, vous qui me regardez, c'est sûr que vous constatez que lorsque vous avez des rapports sexuels avec papa, vous voyez comment votre organisme, comment vous vous sentez le matin, où on sent certaine joie et un certain plaisir psychologiquement. On se voit jeune, se sent forte, et on a envie de vivre encore. C'est pourquoi il ne faudrait pas qu'elle puisse être un obstacle aux envies des papas. Parce que, comme je l'ai dit, si elle refuse, si elle n'accepte pas, elle expose monsieur à des problèmes cardiovasculaires, parce que quand il va aller chez la jeune fille, il aura besoin d'avoir plus d'efforts à fournir, ou bien il sera obligé de prendre des aphrodisiaques pour satisfaire. Malheureusement, comme je l'ai dit, on arrive à des maladies, à des hospitalisations assez sérieuses chez la personne du 3e âge. Docteur, est-ce que la femme d'un certain âge, pour être épanouie sexuellement, a besoin aussi de lubrifiants? Oui, et il faut comprendre que les lubrifiants, moi je ne le conseille vraiment pas, parce que c'est vrai que les femmes d'un certain âge vivent ce qu'on appelle un dessèchement vaginal. Alors, les lubrifiants peuvent être acceptés par moment, mais je déconseille, parce que souvent ces lubrifiants provoquent des irritations, et lorsque les irritations ne sont pas efficaces,
la femme peut être exposée à des infections parce qu'il faut comprendre qu'il y a des bactéries. Il y a des bactéries qui sont propres à l'appareil génital de la femme. Et lorsque nous utilisons ces lubrifiants, nous pouvons endommager, comment on appelle ces bactéries, nous pouvons les détruire complètement et la femme peut être exposée à des infections. Donc, nos mamans dans le passé, je parle des années 1930, n'utilisaient pas les lubrifiants, mais elles pouvaient avoir des rapports sexuels et faire beaucoup de maternité. On voyait ça jusqu'à même, la Bible me tient encore une référence, et Sarah avait 90 ans, mais il n'y a pas lubrifié en cette époque-là. Mais elle pouvait avoir des rapports sexuels avec son mari, et elle a eu un joli bébé. Voilà, donc c'est pour dire que tant que les organes sont présents, et tant que les organes, il n'y a pas d'ablation de l'utérus, tant qu'on ne vous a pas enlevé les ovaires ou bien l'utérus, c'est quelque chose, il y a possibilité de stimuler ces organes-là pour que maman puisse produire des hormones et puis avoir des rapports sexuels assez paisibles et assez intéressants. Donc les lubrifiants à proscrit. Et comment on stimule dans ce cas-là la libido chez la femme âgée? C'est pourquoi nous avons, Dr Yusan aujourd'hui, bien conseillé pour nos mamans qui me regardent, parce que vous n'êtes pas vieille. Vous comprenez, vous n'êtes pas bien, vous êtes très jeune, mais c'est votre psychologie qui devient maintenant un danger pour votre personne. Vous pouvez vivre, être heureuse, vous pouvez, je conseille même au moment aujourd'hui d'aller chez la coiffeuse et aller dans les salles de centres d'esthétique pour vous rendre encore toute belle. Regardez aux États-Unis, il y a des hormones qu'on injecte aujourd'hui à ces femmes pour les permettre de garder toujours leur vigueur. Vous regardez ces grands stars aujourd'hui, ces mamans, vous n'avez même pas leur âge, mais vous les voyez sur des talons en train de sauter sur les terrains et tout ça. C'est pour dire que c'est psychologique. Voilà, c'est psychologique. Il faut que vous bannissez de votre esprit que vous êtes vieille. Vous êtes toute jeune. Tant que vous n'êtes pas encore morte, vous êtes encore jeune. Donc vous pouvez encore avoir des rapports sexuels. Voilà, c'est ce que je tiens à dire. Voilà, docteur, on va profiter au maximum. Aujourd'hui, nous sommes là pour donner des conseils pratiques aux femmes d'un certain âge dans leur vie sexuelle. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne devait pas utiliser pour la femme d'un certain âge les lubrifiants. Mais est-ce que les jeux, par exemple, on peut se permettre certains jeux sexuels quand on est entre partenaires? Est-ce qu'on peut se permettre certains instruments, certains instruments dans l'utilisation, dans l'activité sexuelle? Vous savez, aujourd'hui, il y a des appareils qui sont vendus aujourd'hui, comme on appelle des accessoires sexuels qui sont en caoutchouc, qui sont vendus, que je ne voulais pas toucher un peu ça, mais il faut dire que c'est extrêmement dangereux. Parce que la femme ici, prend ces objets-là pour satisfaire sa libido, elle peut endommager comment on appelle ça, muqueuse vaginale. Est-ce que vous comprenez? Et malheureusement, certaines femmes utilisent ça parce que papa soit en déplacement pour éviter de jouer l'infidélité, utilise ces objets-là. Et ça, je ne veux pas cibler des personnes ici, parce que dans certaines religions, parce que monsieur n'est pas là, donc une forme de masturbation, c'est déconseillé chez ces femmes-là. Alors nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un service assez efficace pour médicalement parlant, de proposer des traitements pour rajeunir la mémé. Des médicaments qui lui permettent de régénérer sa flore vaginale et de stimuler ses envies. Alors donc, resserrer? Pas resserrer, parce que resserrer est différent. Parce que les gens pensent que c'est lorsque vous avez votre appareil génital qui est beaucoup plus rétréci, vous sentez plus de plaisir. Non, ce n'est vraiment pas ça. C'est pourquoi je déconseille aux hommes qui pensent que c'est lorsque vous avez un sexe assez costaud, parce que les gens utilisent des pommades pour faire grossir. J'ai dit c'est à la base des maladies cardiovasculaires que je déconseille aujourd'hui. Je tiens à déconseiller ça à toutes ces personnes qui me regardent, parce que vous risquez d'avoir des complications cardiaques. Aujourd'hui, nous sommes avec les femmes. Oui. Donc vous dites que c'est pas normal, c'est pas bien, c'est même pas conseillé pour une femme de se faire rétrécir le vagin. Tout à fait, c'est pas conseillé, parce que qu'est-ce que la femme gagne quand on parle de rétrécissement du sexe? Procurer du plaisir à son homme. Oh, mais c'est pas vérifié. C'est pas vérifié. Pour pouvoir satisfaire la femme, il faut connaître quand même ses parties érogènes. Hein? Il y a plusieurs parties de la femme
chaque femme connaît quand même ses parties les plus sensibles. Elle n'a qu'à expliquer ça à son mari et puis bon, tout viendra. Mais d'aller rétrécir les choses, je dis que c'est des produits extrêmement dangereux que je déconseille. Je déconseille parce que beaucoup de maladies aujourd'hui, des maladies de cancer de l'utérus sont dues à ces produits parce qu'on ne sait pas la provenance, on ne sait pas leur efficacité, on ne sait pas, c'est vraiment douteux. Donc utiliser ça encore chez la femme d'un certain âge, c'est extrêmement dangereux. Je le dis et je le répète, l'organisme ici a la capacité de produire ses propres, il y a le liquide séminal qu'une femme peut produire facilement pour favoriser les pénétrations, pour permettre à la femme d'obtenir même son organe et tout ça. Donc c'est pour dire que c'est vraiment assez intéressant de parler de ça parce que malheureusement nos mamans dans ces derniers âges-là sont en train de souffrir trop de problèmes de cancer et souvent on ne connaît pas vraiment les causes. Or, quand vous faites vous faites des enquêtes, il se trouve que ces femmes d'un certain âge sont exposées souvent à des produits qu'on entend parler, des produits pour faire rétrécir ceci, pour traiter ceci. Et ça, vraiment, je le déconseille. Vous déconseillez. Alors, docteur, on pourrait comprendre dans ce que vous êtes en train de dire que le plaisir sexuel n'est pas seulement que pénétration. Si on n'arrive pas à satisfaire, parce que généralement les femmes font recours à ces méthodes-là, comme quoi resserrer un peu le sexe, c'est pour faire plaisir aux hommes parce qu'il paraît qu'ils aiment ce qui est serré, entre griffes. Voilà, donc vous voulez nous faire comprendre par là que la pénétration n'est pas seulement la seule source de plaisir sexuel. On peut recourir à d'autres méthodes. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, ce genre d'activité sexuelle, c'est toute une complémentarité. Il faut quand même pouvoir échanger parce que lorsque la femme est prête, lorsqu'elle a les envies, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a les hormones qu'on appelle les hormones du câlin, que la femme peut produire. Et ça permet de pouvoir préparer la femme à un acte sexuel. Donc nous avons, comme je l'ai dit au centre médical sur ma vie, nous avons des médicaments assez puissants, assez efficaces pour restaurer la femme complètement. Alors maman, si tu me regardes, si tu souffres de fragilité et que tu sais que tu veux sauver papa, parce qu'il faut que je vous dise, tant que papa a la capacité de produire encore du testostérone, il peut avoir toujours une érection assez importante. Et vous pensez que vous avez atteint un âge avancé, donc ça ne vous intéresse plus. Je vous dis que vous devez l'aider. La femme est une aide, donc vous pouvez l'aider aussi sexuellement. Et donc, nous avons des médicaments. Si vous estimez que les désirs sexuels ont commencé à diminuer, venez voir Dr Youzan. Nous allons vous prescrire des médicaments et ça va vous régénérer. Je dis bien régénérer. Nous avons suivi une femme, je tiens à bien dire, de 65 ans, qui depuis plus de 5 ans, qui n'avait plus de rapport sexuel avec son partenaire, son mari. Mais il faut dire que depuis que nous l'avons prise ici et que nous l'avons suivie, mais le monsieur lui-même s'est déplacé pour venir pour dire, mais docteur, je n'arrive pas à comprendre parce que ma femme a une débauche d'énergie de femme de 18 ans. Mais vraiment, nous tenons à vous saluer parce qu'on était sur le point même de faire un divorce parce que je vous avoue que j'ai une maîtresse. Mais depuis ce jour-là, moi et maman, nous sommes assez compétitifs dans le cadre des activités sexuelles et il y a la paix, il y a la joie et nous sommes plus heureux. Malheureusement, c'est à ça souvent on observe dans cette déception, c'est souvent à l'âge avancé que papa cherche à divorcer de maman. Et maman, comme elle n'a plus ses envies, papa est exposé dehors pour préparer encore un deuxième foyer. C'est un grand danger. Très dangereux. Alors docteur, on va rappeler que nous sommes avec le docteur Youzan Martin. Il est biologiste, hygiéniste, spécialiste en gérontologie, directeur général du centre Nesto Pharmavie. Et avec lui, nous parlons des rapports de comment la femme d'un certain âge peut gérer sa vie sexuelle. Docteur, on a dit qu'il ne fallait pas faire recours aux instruments, aux appareils sexuels, c'était pas bon. Il ne fallait pas resserrer aussi le sexe parce que ce n'était pas conseillé. Il fallait plutôt pratiquer pour la femme âgée 2 fois l'activité sexuelle dans la semaine. C'est les mêmes positions avec les hommes? Non, puisque dans ce contexte-là, dans le cadre de la santé sexuelle, il est important que la femme connaisse les positions qu'elles peuvent utiliser. Je l'ai dit, il y a la position missionnaire. C'est-à-dire que maman ne s'hasarde pas à chercher à monter ici papa, mais qu'elle reste dans la position missionnaire où elle est simplement couchée. C'est favorable pour elle-même. Et la position où la femme donne le fessier. Alors ça, c'est encore thérapeutique parce que, comme je l'ai dit, ça protège papa et ensuite ça protège maman. Voilà.
Donc, tous ces mouvements qu'on peut pouvoir proposer dans le cadre de l'activité sexuelle est déconseillé, sauf les deux positions. Et je maintiens cette position-là, toute l'existence des parents. Très bien. Alors, docteur, on va donner les contacts du centre Nesto Pharmavie parce que nous sommes pratiquement au thème de notre échange. Alors, les contacts sont les suivants. Au niveau d'Abidjan, nous sommes au 24 38 54 28. Je répète, 24 38 54 28. Et nous avons une agence au niveau de Grand Bassam. Nous sommes au 21 30 25 47. 21 30 25 47 pour la ville de Grand Bassam. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour le dernier conseil concernant ce thème? Alors, j'aimerais dire à tous mes papas et mes mamans qui me regardent, vous n'êtes pas vieilles et vous n'êtes pas vieux non plus. Vous êtes tous jeunes. Vous avez les mêmes capacités que les jeunes. Seulement, venez voir Dr Youzan qui est spécialiste pour votre âge, pour vous apporter les traitements qu'il faut, les conseils qu'il faut pour que vous puissiez avoir une vie sexuelle très épanouie et durable. Alors, nous avons été très heureux de vous conduire pendant cette émission. Nous, c'est toute l'équipe du Business Matin de tous les vendredis avec à sa tête Marus Seri. Je vous dis merci, je suis Irène Bailly et à la semaine prochaine pour un autre numéro tout aussi enthousiasmant. À très vite.